Hawa portait la perruque lisse comme l'os. Elle avait emprunté à une amie pour un rendez-vous. Quand elle est rentrée chez elle, toute fatiguée et s'est couchée, le lendemain matin, sa tête a commencé à se détériorer avec une très mauvaise odeur qui en émanait. Je vais vous conter l'histoire d'Hawa. Merveille et Lydie, elles sont de très bonnes amies. Elles se sont rencontrées au lycée et depuis lors, elles sont inséparables. Elles s'aimaient énormément. À l'école, partout où Hawa était vue, Merveille et Lydie étaient forcément là. Certaines personnes les prenaient même pour des triplés à cause de leur lien étroit. Après le lycée, les filles ont décidé d'aller à la même université en ville. Elles ont passé l'examen d'entrée. Heureusement pour Hawa, elle a été admise à l'université. L'examen était un jeu d'enfant pour elle, car elle avait beaucoup étudié. Mais malheureusement pour Merveille et Lydie, elles ont échoué à l'examen. Elles ont pleuré toutes les larmes de leur corps, mais elles étaient heureuses pour Hawa. Hawa se sentait mal pour ses amis. Les trois avaient prévu d'aller à la même université, de vivre ensemble, d'étudier la même filière. Elles plaisantaient même sur le fait de marier leurs futurs enfants entre eux. Hawa a pris la décision la plus difficile de sa vie. Elle a renoncé à son admission à cause de ses amis. « Je vous attendrai pour qu'on y aille ensemble », a-t-elle dit. « Es-tu sérieuse, Hawa? Comment peux-tu refuser l'admission à cause de nous? Que vas-tu dire à tes parents ?» a demandé Lydie. « Ne vous inquiétez pas, je trouverai un mensonge à leur raconter. Je ne veux pas y aller sans vous. Je sais que si vous étiez à ma place, vous feriez la même chose pour moi. » Merveille et Lydie sont restées silencieuses. « N'est-ce pas ?» a demandé Hawa et elles ont répondu « Oui ». Hawa est rentrée chez elle ce jour-là et a annoncé à ses parents qu'elle avait obtenu l'admission, mais qu'elle n'irait pas. Ses parents étaient perplexes. « Pourquoi ?» ont-ils demandé. Hawa a répondu « Maman, papa, je suis encore très jeune, rien ne presse. Je veux profiter de cette année pour apprendre un métier. J'ai réfléchi et je pense que je vais apprendre la coiffure. J'ai une passion pour ça, je vais l'apprendre. Et quand j'obtiendrai l'admission l'année prochaine, je ferai des coiffures pour les gens à l'école. Je serai payé et je pourrai subvenir à mes besoins au lieu de vous déranger tout le temps. » Ses parents ont été convaincus, ils ont souri. « C'est une bonne idée, ma fille. » Et ainsi, ils ont laissé Hawa faire ce qu'elle voulait, ignorant qu'elle avait refusé l'admission à cause de ses amis. Hawa était tellement excitée quand elle a annoncé à ses amis que ses parents avaient accepté son plan. Elles ont célébré. Elle leur a dit qu'elle allait apprendre la coiffure. Une amie l'a soutenue. Mais au lieu de suivre l'exemple d'Hawa, Merveille et Lydie ont gâché l'année. Elles sont restées oisives toute l'année. Mais Hawa, elle, était dévouée à l'apprentissage de la coiffure. Chaque fois qu'elle demandait à ses amis de venir apprendre avec elle, elle mentait en disant qu'elles étaient occupées à préparer l'examen d'entrée ou l'année suivante. Les filles ont repassé l'examen. Et cette fois, Merveille et Lydie ont été admises très tôt. Elles faisaient partie des premières personnes à recevoir leur admission. Elles ont jubilé, mais malheureusement pour Hawa, elle n'a pas été admise immédiatement. En fait, elle pensait qu'elle n'obtiendrait pas l'admission. Ses amis étaient tristes pour elle. Hawa pensait qu'elle l'attendrait aussi, mais elles n'ont même pas proposé. Elles ont commencé à parler des choses qu'elles achèteraient pour l'université. Hawa s'est mise en colère et les a confrontées. Elles lui ont dit qu'elle pourrait toujours rejoindre l'université l'année suivante et qu'elle était encore occupée à apprendre la coiffure. Elles l'ont consolée. Mais Hawa était choquée par leur trahison. Elle est rentrée chez elle en pleurant, mais la chance était de son côté. Elle a reçu sa lettre d'admission la semaine suivante. Elle était tellement heureuse et a juré de ne plus jamais être amie avec Merveille. Et Lydie, ces dernières ont appris qu'elle avait également été admise à la même université. Elles sont allées la voir pour célébrer, mais Hawa les a ignorées, toujours en colère. Merveille et Lydie se sont excusées, expliquant qu'il ne s'agissait pas de ça. Elles ont dit que la chance leur avait souri, renonçaient à l'admission. Elles ne savaient pas quand elles auraient une autre opportunité. Mais pour Hawa, elle est très intelligente et pourrait obtenir une admission à tout moment. Après avoir entendu cela, Hawa a pardonné à ses amis.
et elles étaient de nouveau en bons termes. Elles ont loué une chambre ensemble près de leur université et y ont vécu. Elles allaient en cours ensemble, étudiaient ensemble, faisaient littéralement tout ensemble. Lors de leur première année à l'université, ce fut difficile pour Hawa car elle devait concilier son travail de coiffeuse et ses études, mais elle veillait à toujours donner la priorité à ses études. En deuxième année, les amis ont cessé de faire les choses ensemble. Merveille et Lydie ont complètement changé. Elles ne travaillaient plus comme avant. Elles se sont liées d'amitié avec un groupe de filles connues à l'université pour être des fêtardes. Elles suivaient ces filles dans différents clubs tous les soirs. Elles ont supplié Hawa de les accompagner, mais étant très occupée à construire sa marque de coiffure, elle a refusé, car elle allait de maison en maison pour coiffer les gens. Elle n'avait même pas de temps pour elle-même. Le peu de temps qu'elle avait, elle l'utilisait pour réviser pour les examens. Ses amis ont complètement abandonné l'université. Leur nouveau passe-temps était les soirées. Elles n'étaient jamais là. Elles passaient d'une fête à une autre. Hawa l'a remarqué et leur a conseillé de faire une pause, car c'était trop. Mais elles l'ont ignoré. Des années plus tard, les filles ont obtenu leur diplôme. Hawa a obtenu une mention bien, tandis que Merveille et Lydie ont obtenu une mention passable, mais elles s'en fichaient. Ce n'est pas comme s'il y avait du travail dans ce pays pour utiliser le diplôme. On trouvera quelque chose à faire, ont-elles dit. Hawa n'avait pas non plus l'intention de travailler dans une entreprise. Au fil des années, elle avait économisé beaucoup d'argent et prévoyait d'ouvrir un salon après l'obtention de son diplôme. Après leur graduation, elle a ouvert son salon et ses amis étaient choqués. « Hawa, tu as autant d'argent », l'ont-elles taquiné. Hawa a rendu le salon très chic. Elle a attiré beaucoup de clients grâce à la qualité de son travail et à son excellent service client. Les filles ont décidé de louer un appartement standard. Merveille et Lydie n'avaient pas de source de revenus. Mais Merveille avait un petit ami riche qui lui a donné l'argent pour le loyer. Lydie, en revanche, n'avait personne pour lui donner de l'argent. Et elle ne travaillait pas. Elle n'a pas contribué au loyer. Mais ses amis ne l'ont pas embêtée, sachant qu'elle n'avait pas de travail. Hawa a payé sa part. Merveille et Lydie se plaignaient de ne pas avoir assez d'argent. Alors, avec l'argent de son entreprise, Hawa a meublé l'appartement. Elle a acheté tous les meubles, les télévisions et les ustensiles de cuisine. Elle l'a fait par amour et ne s'est jamais plainte. Merveille et Lydie ne se sont même pas donné la peine de chercher un emploi. Elles restaient à la maison 24 heures sur 24, tous les jours. Elles mangeaient toute la nourriture qu'elles avaient contribué à acheter, sans rien laisser pour Hawa. Quand la nourriture était finie, elles demandaient à Hawa de réapprovisionner, disant qu'elles étaient fauchées. Hawa subvenait aux besoins de ses amis, sans jamais se plaindre. Pendant des années, cela a continué ainsi. Même quand le loyer était dû, elle payait. Elle ne demandait rien à ses amis, sachant qu'elle n'avait pas de revenus. Un jour, Hawa est rentrée épuisée après avoir beaucoup travaillé dans son salon. Son plan était de manger, se laver et dormir. En arrivant, elle a été accueillie par un groupe de personnes faisant la fête chez elle. Elle était furieuse. L'endroit était bondé, avec de la musique forte. Elle ne connaissait même pas les gens dans leur appartement. Elle a ouvert le frigo et il n'y avait rien à manger. Tout ce qu'elle avait acheté avait disparu. Furieuse, elle a appelé Merveille et Lydie et leur a demandé de mettre fin à la fête immédiatement. Elles ont refusé, alors Hawa a coupé la musique et a renvoyé tout le monde. Merveille et Lydie étaient tellement en colère qu'elles ont crié sur Hawa. « C'est parce que tu as payé le loyer ? Hawa, tu es devenue si arrogante !» Hawa a répondu « Les filles, ne pensez pas comme ça. Vous ne m'avez même pas dit que vous organisiez une fête. Écoutez, je n'aime pas la façon dont vous vivez votre vie. Tout ce que vous faites, c'est faire la fête tous les jours. Soyons sérieux, ça n'a pas de sens. Oh, waouh, Hawa, parce que tu as une entreprise stable, tu nous parles de haut comme ça. » a dit Merveille, furieuse avant de partir. Les filles ont boudé Hawa pendant 2 semaines, jusqu'à ce qu'Hawa s'excuse avec des cadeaux. À cause de ce qu'Hawa avait dit, Merveille a décidé de harceler son petit ami pour qu'il lui ouvre une petite entreprise.
Il l'a fait et lui a ouvert une boutique, mais Merveille n'avait pas la motivation de travailler. Elle a embauché des gens pour travailler à sa place, sans même les superviser. Elle portait tous les vêtements qu'elle était censée vendre. Son entreprise allait mal, mais elle s'en fichait, car son petit ami payait ses factures. Et elle avait aussi Hawa. Merveille et Lydie menaient une vie de gaspillage et s'en moquaient. Elle dépendait d'Hawa. Un jour, Hawa est rentrée avec plein de cadeaux. Elle était tellement excitée et a crié « Les filles, vous ne devinerez jamais qui m'a invité à un rendez-vous aujourd'hui. » « Qui ont demandé les filles, curieuses. « C'est Brice Ndong ?»« Quoi ?» a crié Lydie. « Tu es sérieuse? Notre crush Brice, où l'as-tu rencontré ?»« Je voulais prendre un taxi et sa voiture s'est arrêtée devant moi. Il m'a dit que j'étais très jolie et m'a proposé de me déposer où je voulais. Et on a commencé à parler comme ça. Les filles étaient impressionnées. Brice est l'un des célibataires les plus riches de la ville. Elles ont taquiné Hawa en l'appelant la femme de Brice. Et elles ont ri ensemble. Hawa et Brice ont commencé à se parler. Il l'a invitée à sortir et ils ont commencé à se fréquenter. Brice aimait beaucoup Hawa et je l'aimais encore plus. Voyant à quel point elle était travailleuse, il la gâtait avec toutes sortes de cadeaux. Hawa racontait tout à ses amis et partageait les cadeaux équitablement avec elle. Elle allait à des rendez-vous avec son homme, prenait des photos et les publiait. Les gens ont même commencé à la suivre parce qu'elle sortait avec le célèbre Brice. Pour son 25e anniversaire, Brice a organisé une grande fête pour Hawa. Il lui a offert une voiture neuve et d'autres cadeaux. Parmi ces cadeaux, il y avait 12 perruques lisses comme l'os, de différentes longueurs, couleurs et tailles de fermeture. Hawa était folle de joie. Tout le monde à la fête était émerveillé. Des perruques lisses comme l'os. Tout le monde sait à quel point elles sont chères. Et Brice en avait acheté 12, alors qu'une longue coûte presque 2 millions. Hawa était très émue. « Tu es le meilleur », a-t-elle dit. Brice lui a répondu « Tu es la plus belle femme que je connaisse. Tu es si travailleuse et concentrée, tu mérites le meilleur. Et c'est pourquoi je t'aime encore plus, ma jolie. Je veux qu'on aille à 12 rendez-vous. Et je veux que tu portes ces perruques à chaque rendez-vous. » Tout le monde a applaudi le couple avec joie. Ils criaient « Mon Dieu !» Quelques semaines après la fête, Brice et Hawa ont commencé leurs 12 rendez-vous et elle portait les différentes perruques qu'il lui avait offertes. Un jour, Lydie a demandé à Hawa de lui prêter une perruque noire et longue, mais Hawa lui a dit d'attendre, car elle voulait la porter pour son prochain rendez-vous avec Brice. Cela a mis Lydie en colère. Elle s'est dit « C'est parce qu'elle réussit mieux que moi ? Ce n'est même pas juste elle. Elle a un homme parfait, son entreprise va bien, mais regarde-moi et Merveille. Qu'est-ce qui se passe? Il faut lui donner une bonne leçon. » Lydie a dit à Merveille le lendemain « J'ai l'impression qu'Hawa utilise notre destin. Parce que pourquoi tout va si bien pour elle seule? » « C'est vrai, » lui a répondu Merveille. « Que proposes-tu de faire? » « Ne t'inquiète pas, Merveille. Tu n'as rien à faire. Je m'occupe de tout. Regarde juste. » Lydie a pris une mesure diabolique. Elle a acheté une substance à un homme et l'a mise dans la perruque noire d'Hawa quand elle n'était pas là. Hawa a porté la perruque pour un rendez-vous avec Brice. Elle est rentrée après le rendez-vous et le lendemain, elle s'est réveillée avec la tête en décomposition. Elle a crié, terrifiée. Merveille l'a vue et a été horrifiée. Mais elle a aussi ri en disant « Voyons si Brice t'aimera encore avec cette tête qui pue. » Hawa était choquée. « C'est toi qui as fait ça, Lydie ?» a-t-elle demandé. « Oui, c'est moi. Amie méchante, tu as tout, mais nous n'avons rien. Et tu as même pris Brice, mon crush. » Merveille était totalement choquée. Elle ne savait pas que Lydie irait aussi loin. « Maintenant, je suis satisfaite, » a dit Lydie. « Ta tête restera comme ça pour toujours. » Hawa s'est enfuie de la maison et est allé voir Brice. Il était choqué de la voir dans cet état. Il l'a emmenée à l'hôpital. Ils ont révélé que son cuir chevelu était infecté par un poison. Hawa a dit à Brice que ses amis en étaient responsables. Brice les a fait arrêter. Elles ont été condamnées à 5 ans de prison. Hawa a reçu des soins médicaux appropriés. Elle regrettait d'avoir été amie avec Merveille et Lydie. Les signes étaient toujours là, mais elle les avait ignorés. Et maintenant, le médecin a dit qu'elle serait chauve pour toujours.
Elle devrait porter des perruques à vie. Brice ne l'a pas quittée. Il est resté avec elle, car il l'aimait vraiment. Quelques mois plus tard, Brice l'a demandé en mariage, et ils ont vécu heureux pour toujours.